concernant la guerre commerciale toujours, ça se confirme. Trump va avoir, comme on dit, un gros client là, du côté du Canada, puisque sans surprise, c'est l'actuel Premier ministre Mark Carney, les libéraux, qui ont remporté les législatives la nuit dernière. Et vous allez voir, il a pris la parole, il a donné le ton tout de suite, Mark Carney. Écoutez ce qu'il disait cette nuit. President Trump is trying to break us. Le président Trump veut nous briser et ainsi faire en sorte de nous posséder. Cela n'arrivera jamais. Plus que jamais, c'est le temps de l'ambition, d'être audacieux, de faire face à cette crise avec la force positive écrasante d'un Canada uni, parce que nous allons construire, bébé, construire. Build, baby, build. Voilà, Mark Carney la nuit dernière. Le Canada ne doit jamais oublier la trahison américaine. Il est remonté comme une pendule. Il y a un client là pour Donald Trump avec Carney quand même. Il y a un client dans la posture et on voit que du côté des responsables politiques canadiens, il y a une véritable unité et vraiment le sentiment d'un appel aux armes. On l'a vu sur les dernières interventions de Justin Trudeau, qui était jusqu'à présent quelqu'un d'assez policé, d'assez doux, on va dire, dans le comportement, un raidissement et l'impression d'être à la tête d'un pays qui allait devoir mener une guerre. McCartney, même chose. Mais attention, McCartney, c'est un double banquier central. Il a dirigé la Banque centrale britannique, il a dirigé la Banque centrale du Canada. Donc lui, il sait comment ça marche le commerce mondial et il sait, et ça s'est vu à plusieurs reprises, qu'il peut, mais vraiment de manière très très efficace, peser sur les décisions américaines. On le rappelle, le Premier ministre de l'Ontario avait menacé de couper le courant à l'Amérique du Nord, ce qui n'était pas rien. Et du coup, on a vraiment quelqu'un qui est au fait des intérêts de tout un pays et du commerce mondial. Donc oui, effectivement, sacré client face à Donald Trump, mais à deux titres.